pense que Big Sean, c'est le seul qui aurait pu me contenir. C'est parti pour le vocabulaire de Zinedine Zidane. Je vais analyser comment il s'exprime, quel type de mots il utilise, et vous allez avoir plein de clés pour mieux vous exprimer. Surtout que le fond est intéressant aussi, il parle du fameux coup de boule. Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne, je suis Jennifer Telep, je suis la fondatrice de l'école d'expression. Ici, c'est pour les personnes qui se sentent sous-estimées, qui se sentent invisibles et qui ont envie de prendre leur place de leader en maîtrisant leur expression. C'est ça notre botte secrète. On parle de langue française, de prise de parole, de débat, de confiance en soi et d'aisance sociale. Les inscriptions d'ailleurs à notre programme Aisance, qui est le programme phare de l'école d'expression, sont en cours jusqu'à ce jeudi 11 septembre. Donc si tu veux t'inscrire, le lien est juste sous cette vidéo. Sinon, tu peux commencer gratuitement ta formation avec une masterclass S'exprimer avec aisance. On est parti tout de suite avec cette interview de Zinedine Zidane. Et il commence par dire, et ça c'est un élément important d'ailleurs en termes d'expression, s'il avait Vicente Lizarazu qui était là, donc qu'il connaît bien, qui sait tempérer un peu ses émotions fortes, ses colères, ben, il aurait pu ne pas faire ce coup de boule. Et vous aussi, c'est important de savoir qu'est-ce qui peut vous calmer en cas de conflit. On peut tous péter les plombs. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, mais on peut tous péter les plombs. Donc, si vous savez que vous avez un tempérament fort, sachez ce qui vous fait redescendre. Comme ça, dans cette situation, vous n'avez qu'à activer. Est-ce que c'est de respirer? Est-ce que c'est de fermer les yeux? Est-ce que c'est d'avoir quelqu'un autour de vous? Voilà. De demander de l'aide. Sachez ce qui vous désactive. C'est parti. Je pense que Big Sean, c'est le seul qui aurait pu me contenir. Et oui, il aurait été important de toute façon ce soir-là s'il avait été mis à côté, même si de toute façon on ne peut pas refaire le passé, c'est des choses. Ok. Donc globalement au niveau de l'expression, donc là c'est la première fois que j'analyse un sportif qui est vraiment voilà, d'un âge assez mûr. Je sais pas quel âge il a, Zinedine Zidane. Mais on sent quand même donc que son expression est aussi un peu plus mature, il y a un peu moins de tics de langage jeune, parce que le langage familier, bien souvent, est lié au langage jeune. Bien souvent, s'exprimer comme un jeune, c'est s'exprimer avec de la familiarité. Et s'exprimer avec un langage un peu plus soutenu, c'est s'exprimer comme un vieux. Ce sont des clichés sociaux, des représentations sociales, mais c'est important que vous ayez conscience de tout ça pour vous positionner. Donc là, on a quand même une personne qui a une expression détendue. Vous voyez que quand il est positionné... il est en biais, donc ça c'est un signe de détente physique, il n'est pas ultra vertical, donc parfois aussi dans mes vidéos sur YouTube, vu que j'ai pas un langage très soutenu sur cette chaîne, puisque c'est pas le lieu, je n'en ai pas l'envie, c'est pas le but de ma communication, mais sur YouTube, j'ai parfois aussi, quand j'analyse ces vidéos-là, être un peu penché, etc., c'est un signe de d'aisance et donc d'un certain relâchement qui est caractéristique de l'expression plus familière. Mais tout de même, il construit plutôt correctement ses phrases, on va juste réécouter au début, notamment, il va utiliser un temps qui est le conditionnel passé, et ça montre, c'est un temps qui ne va pas être utilisé dans un langage familier, typiquement, aurait pu, et c'est un temps qui va être utilisé plutôt dans du langage courant, et dans du langage plus soutenu aussi. Donc je vous le remets pour que vous puissiez entendre. Me contenir. C'est le seul qui aurait pu me contenir. Voilà. Donc le seul, Vicente, c'est le seul qui aurait pu le contenir. Voilà. Donc vous voyez le verbe me contenir, me retenir, voilà. On est dans un langage qui est quand même courant, voilà, il n'est pas ultra soutenu, mais rien qu'au niveau de la structure des phrases, c'est quand même plus élevé que ce que j'ai analysé jusqu'à présent. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Continue. Et oui, il aurait été important de toute façon ce soir-là s'il avait été... Il aurait été important aussi, encore une fois, du conditionnel passé. Côté, même si de toute façon on ne peut pas refaire le passé, c'est des choses qui sont... Voilà, je suis pas fier de ce que j'ai fait, encore une fois, mais ça fait partie de mon parcours. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne termine pas ses phrases, mais je ne pense pas que ce soit pour des enjeux de langue française, puisque vous savez, je le parle beaucoup dans ces vidéos, le vocabulaire, c'est surtout une question pour s'exprimer avec aisance, une question de qualité des mots, c'est-à-dire de bien structurer vos phrases pour avoir des phrases complètes, bien finir vos phrases, avoir des phrases SVC, sujet, verbe, complément. Et là, on voit qu'il se reprend pour finir ses phrases, mais ce n'est pas pour une question de langue française, c'est parce qu'il est en train de
il y a une certaine gêne en lien avec ce qu'il raconte, le fait qu'il a un peu honte d'avoir fait ça, même s'il assume son geste. Donc ça, c'est intéressant aussi dans l'expression de voir quand les gens se reprennent. Ce n'est pas forcément lié à la langue française, mais plus lié à la confiance, à la posture. Et donc là, il est dans une posture un peu de malaise assumé. Voilà. Donc c'est pas évident, il fait preuve quand même d'authenticité, donc c'est pas mal. Mais je dirais que même dans une vie d'une personne, on fait pas tout parfaitement, et c'est vrai que moi j'ai des moments où ça a été compliqué, ça en fait partie, mais il y en a d'autres qui sont plus joyeux. Ok. Les phrases sont correctement construites. Après, je dirais quand même que moi, ce que je vois comme axe d'amélioration, ça serait que son élocution marque encore plus les phrases et le début et la fin des phrases. Avec des intonations plus dynamiques au début, des intonations plus descendantes à la fin, suivies d'un silence, puis qui reprennent, plutôt qu'il ajoute en fait ces bouts de phrases à la chaîne, et on n'entend pas autant la structure de ces phrases. Mais je dirais que même dans une vie d'une personne, on fait pas tout parfaitement, et c'est vrai que moi j'ai des moments où ça a été compliqué, ça en fait partie. Voilà, donc par exemple, quand il dit il y a des moments où ça a été compliqué, ça en fait partie. Vous voyez, c'est assez plat en termes d'élocution. Et l'idée, c'est d'ajouter davantage de musicalité dans son élocution, donc davantage d'intonation dynamique au début, d'intonation descendante à la fin, de vrai silence. Et quand on reprend avec davantage de dynamisme, comme ça indique au public que c'est une nouvelle phrase, c'est un nouveau temps. Donc c'est la remarque que je ferais en termes d'expression, mais en tout cas, les structures sont là. Mais il y en a d'autres qui sont... Vous avez vu quand il a commencé son mais il y en a d'autres, il y a un léger dynamisme, mais ça serait encore mieux d'encore plus l'accentuer. Parce que sinon, ça crée en fait une élocution où on enchaîne les différentes briques, les différents blocs d'expression, donc les différentes structures SVC, sujet, verbe, complément. On les enchaîne, on ajoute des mots de liaison, mais c'est comme si c'était continuellement la même phrase en fait, d'un point de vue auditif. Et si on doit vous écouter parler de cette façon là c'est très court, mais pendant plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes, là ça peut commencer à être monotone, et on va moins vous comprendre en vérité. Ça va être moins fluide à suivre, et on va moins vous comprendre. Donc c'est vraiment important, quand on pense à la clarté du vocabulaire, de lier cette clarté du vocabulaire et des mots à la clarté de l'élocution, et les deux sont liés. C'est pour ça qu'à l'école d'expression, on mélange langue française, prise de parole, etc. Et dans ma pédagogie, je mélange tout ça parce que tout est lié. Ils sont plus joyeux, mais j'aurais aimé que Bichette... Vous avez vu, il y a la pause qui sont plus joyeux, mais vous voyez qu'il reprend avec la même énergie, il n'y a pas de redescendre qui soit plus joyeux. Et j'aurais aimé que Vicente Lizarazu soit présent. À ce moment-là, ça va m'écouter. Ok. Donc, petit sourire de Zizou pour la fin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que Zinedine Zidane s'exprime avec aisance? Que pensez-vous de l'affaire du coup de boule? Et surtout, comment gérer ces crises, ces moments de conflit? Voilà, moi je vous ai donné une petite astuce au début. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, et mettez aussi les personnes que vous voulez que j'analyse. Je les